Bonjour et bienvenue à la présentation du rapport annuel 2020-2021 du Conseil Sage-Femme. Je m'appelle Véronique Couture et je suis présidente du Conseil Sage-Femme. Pour nos bons coups, au niveau de la qualité de l'acte, un thème de remise de preuves sur trois, soit le bilan comparatif des médicaments, a été remis pour le compte d'Agrément Canada. Un audit nous a permis de réaliser que 80 de nos dossiers avaient le BCM de compléter. Le comité périnatal se poursuit comme à chaque année. C'est une révision systématique de quelques dossiers à chaque semaine. Cela nous permet d'harmoniser et d'améliorer notre conduite à tenir en continu. Nous avons également mis sur pied plusieurs documents, dont des directives cliniques, des procédures et des aides mémoires. Un document sur l'accouchement vaginal après césarienne a été réalisé afin de soutenir nos conduites à tenir. Nos participations interdisciplinaires se poursuivent, notamment avec l'Enpro et avec la table d'obstétrique. Un gros travail de mise à jour a été réalisé pour la régie interne du Conseil Sage-Femme. Nous avons également déposé un projet d'organisation du travail, soit la mise sur pied d'une banque provinciale de dépannage en effectifs sage-femme. Le projet a été déposé et accepté par le ministère. Afin de nous conformer au guide de découverture en obstétrique mis en place par le ministère pour la pandémie, nous avons effectué un plan de contingence. Il a d'ailleurs été utilisé à plusieurs reprises cette année. Plusieurs formations ont été suivies par les sages-femmes, notamment concernant le nouveau guide des médicaments. Nous avons accueilli 4 stagiaires pour 6 stages, dont 3 stages finaux. Au total, nous avons 485 demandes à la maison de naissance de l'Estrie ainsi que 132 au point de service de Granby. 254 suivis complets ont été réalisés à la maison de naissance et 89 au point de service de Granby. Les suivis complets sont du début de la grossesse jusqu'à 6 semaines postnatales, incluant l'accouchement. Nous avons effectué 315 accouchements, aucune morte-naissance. Il y aura eu un total de 161 transferts, dont 87 à l'accouchement. 38 accouchements auront fini en césarienne pour un taux de 12,6 %. Comme toutes les autres organisations, la COVID-19 a demandé une grande faculté d'adaptation au niveau des équipes pour l'application des nouvelles directives et des nouveaux protocoles découlant des protocoles du ministère. La clientèle a également été chamboulée par toutes les nouvelles mesures, notamment en début de pandémie pour l'interdiction des accouchements à domicile. Nous avons encore fait face à des défis importants au niveau de la pénurie et de l'instabilité du personnel à la maison de naissance. Plusieurs congés sont arrivés de façon imprévue. Nous avons d'ailleurs dû congédier un total de 16 clientes qui étaient à la veille de leur accouchement. Le point de service de Granby a vécu la même pénurie et ont même été en mode survie une bonne partie de l'année. La dotation complète ayant été impossible cette année, 200 demandes ont dû être refusées. Pour l'année 2021-2022, les travaux sur la qualité de l'acte vont se poursuivre. Les 2 autres thèmes en remise de preuves pour Agrément Canada seront réalisés, soit la double vérification indépendante et l'application de l'outil d'évaluation du risque suicidaire. Nous avons choisi d'émettre des contrats de 1 an afin de favoriser l'attraction et la rétention de personnel et ainsi tenter d'arriver à une dotation complète tout au long de l'année. Cette dotation permettrait de répondre à l'ensemble des demandes. Si l'ensemble des demandes étaient acceptées, cela représenterait un 12 % des accouchements du territoire. La politique de périnatalité 2008-2018 prônait un 10 %. Pour l'initiative Amis des bébés, la visite pour évaluer la mise en place des mesures correctives devait avoir lieu l'an passé. Pandémie oblige, elle a été remise. Nous avons bon espoir de rencontrer l'ensemble des objectifs et ainsi obtenir l'accréditation lorsque la visite sera effectuée. Merci beaucoup.